Avec ce vidéo, on va débuter la 5e bouchée ou partie du chapitre 38 de mes notes de cours. 5e bouchée, évidemment, c'est qu'on inclut là, le Séguin 3.8 qui est couvert à l'annexe Q. Donc cette 5e partie-là, c'est la section 3.9 de Séguin qui porte sur les piles réelles. Dans le résumé du chapitre 38, je vais vous inviter à aller à la 2e page du résumé. Dans Séguin, je vous invite à ouvrir Séguin à la section 3.9, c'est-à-dire à la page 277 de Séguin, pour comparer qu'est-ce qu'on a dans Séguin et dans mon résumé. Sur mon résumé, c'est vers la fin, là, quand on arrive à tension aux bornes d'une pile. Donc, on a une formule ici qui est également donnée dans l'aperçu de Séguin, à la différence qu'il utilise petit r ici, je crois, pour représenter la résistance interne. Moi, j'ai continué à utiliser ce symbole générique d'une résistance R majuscule, puis pour montrer que c'est la résistance interne, ben, je l'ai appelé INT. J'ai également ajouté de façon non obligatoire l'indice pile pour montrer que c'est vraiment le delta V de la pile. Je crois que depuis l'impression, en expliquant ça à des étudiants, j'ai ajouté les deux petits dessins qui sont en dessous ici pour savoir si on prend le plus ou le moins. Donc, vous avez l'autorisation d'ajouter ça sur votre résumé. Donc, une pile en fonctionnement normal va fournir du courant à partir de sa borne plus jusqu'à la borne moins quand c'est branché sur un circuit externe. Donc, quand le courant circule de façon normale, attendue. La résistance interne, c'est quelque chose qui est caché à l'intérieur de la pile, mais qui va dépenser déjà une première partie d'énergie. Donc, le delta V de la pile disponible à l'extérieur, ça va être la force électromotrice moins ce qui a été dépensé par la résistance interne. Okay. Si jamais le courant circule forcé par autre chose à l'extérieur de la pile, circule de la borne positive de la pile vers sa borne négative, ben, cette pile-là est en charge. Okay. Et bizarrement, la différence de potentiel qu'on va mesurer à ces bornes, entre ces bornes positives et négatives va être plus grande que la force électromotrice. Donc, la différence de potentiel de la pile va être la force électromotrice plus la résistance interne fois I. Donc, vous avez le droit d'ajouter ces deux dessins-là. Remarque, pour une pile idéale, c'est une pile dont la résistance interne est extrêmement petite, sinon égale à 0. Donc, dans ces deux formules-là, que tu fasses moins 0 fois I ou plus 0 fois I, ben, la différence de potentiel de ta pile va être égale à ta force électromotrice. Ce qui est également vrai, cette dernière équation-là est également vraie, même si ce n'est pas une pile idéale, mais que c'est une pile réelle, mais qu'il n'y a pas de courant qui circule. Donc, si la pile est branchée à rien, puis tu branches le voltmètre, quand la pile ne fournit pas de courant, donc que ce soit dans le dessin ici ou dans celui-ci, I est égal à 0. Donc, si tu viens mettre un voltmètre quand il n'y a pas de courant qui circule, ça va être moins R fois 0 ou plus R fois 0. Donc là aussi, tu vas mesurer carrément la force électromotrice quand il n'y a pas de courant qui circule.